Bonjour, je m'appelle Wagner Espadacio, je suis le chef exécutif sushi du restaurant de Nuwaki et aujourd'hui nous allons faire ensemble une assiette sushi basée avec les sashimi, les nigiri, les rolls et les temaki. Alors nous allons commencer avec la partie la plus importante du sushi, c'est le riz. Ici vous avez un riz japonica, ça veut dire qu'il vient bien sûr du Japon et il a cette forme un peu arrondie comme le riz à risotto, mais il est fait vraiment pour faire les sushis. Le riz, il faut enlever l'excès d'amidon qu'on peut y avoir dedans. Donc on va le laver une fois, rincer 2 fois, en le frottant comme ça avec les mains pour essayer d'enlever justement le maximum d'amidon. On fait ce processus environ 3-4 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et une fois que le riz il est reposé, nous allons le mettre dans l'autocuiseur. Donc après la cuisson dans l'autocuiseur, vous allez obtenir ça. C'est un riz qui est cuit, il va être légèrement collant, mais pas trop. Et nous allons donc mélanger le riz avec ce vinaigre de cette façon. On mélange le riz et on fait incorporer donc ce vinaigre dedans. C'est ce qui va l'assaisonner, c'est ce qui va donner le goût du riz à sushi que nous avons l'habitude quand on va au restaurant. Il a cette odeur très forte qui nous rappelle le Japon. Et après, on va le retourner de bas vers le haut, de cette façon-là. Pour qu'à nouveau, le vinaigre puisse descendre et qu'il y en ait vraiment de partout. Une fois le riz mélangé, nous allons le disposer dans un autre récipient en attendant que la température baisse un tout petit peu, qu'elle vienne à la température du corps. Et c'est là, quand le riz est à 37-38 degrés, qu'on peut donc commencer à faire les sushis. Donc ici, nous avons le récipient où nous allons poser le riz. Bien sûr, si vous n'avez pas quelque chose du genre à la maison, ce n'est pas grave du tout. Vous mettez dans un bol en plastique, un bol en métal, un tupperware, où vous le voulez. Une fois le riz fini, nous avons mis de côté et on attend que la température soit la bonne. Nous passons maintenant à la deuxième chose la plus importante, donc le poisson. Nous allons utiliser ici le saumon, c'est le poisson le plus utilisé en Europe. Et vous allez voir que dans un filet de saumon, il y a plusieurs parties différentes. Ici, donc, vous avez le filet de saumon. Vous voyez cette partie ici un peu plus épaisse, où c'est le dos du saumon, elle est plutôt utilisée pour faire les sashimi. Et toutes les chutes qu'on va faire avec ce filet vont être utilisées donc pour faire les rolls et les temaki. Voici la première partie donc, du saumon où on va faire les sashimi. Bien sûr, comme je vous ai dit, il est déjà désarrêté. Vous pouvez demander à votre poissonnier de le faire pour vous. Ça va vous aider, vous allez gagner du temps. C'est beaucoup plus facile de réaliser ça à la maison. Vous avez désormais 2 morceaux distincts, donc pour les sashimi et pour les nigiri ou les rolls, comme vous voulez. Une fois que nous avons donc nos morceaux de poisson propres et prêts à être utilisés, nous allons commencer à découper les pièces. Donc ici, on commence par les sashimi. On va les disposer ici dans une assiette proche de nous. Donc, on va le retourner. N'ayez pas peur de trouver cette partie noire du saumon ou d'un autre poisson. Ce n'est pas une partie qui n'est pas comestible, loin de là. C'est la meilleure partie en vérité du poisson parce que c'est la partie où il y a la plus grande concentration de matière grasse. Et c'est dans la matière grasse qu'on trouve toute la saveur de n'importe quel aliment. Et nous faisons des tranches d'environ un demi-centimètre. Maintenant, nous allons passer au nigiri. Donc, on va utiliser cette partie du ventre du saumon. N'hésitez pas à enlever un morceau si vous voyez qu'il est abîmé. Ça sera plus facile pour vous de faire les tranches comme il faut. Et encore une fois, nous allons toujours couper à contresens des lignes du poisson. Là, ça sera des tranches, bien sûr, un peu plus fines. Vous voyez le geste du couteau, il va toujours dans ce sens. On le tire vers l'arrière.
Maintenant, toutes les chutes que nous avons faites, nous allons récupérer, puisque rien ne se jette dans la cuisine japonaise, dans le sushi, on récupère toutes les parties du poisson. Voici donc le morceau qui était un petit peu abîmé. Nous allons l'utiliser pour faire les rôles. Donc nous allons trancher des bandes de ce genre, d'environ 1 cm de largeur. Voilà. Une fois le poisson découpé et le riz préparé, nous pouvons passer au dressage de l'assiette. Alors ici au restaurant de Niwaki, nous utilisons un produit très rare qui est le wasabi frais. Il vient de Azumino, donc c'est une ville au Japon. On va l'éplucher de cette façon-là. Évidemment, vous n'avez pas ce produit à la maison, mais vous pouvez tout simplement l'acheter en grande surface, la pâte en tube ou le produit, la poudre à mettre de l'eau dedans. Nous allons donc récupérer le riz que nous avons fait tout à l'heure, qui est là. Et nous allons démarrer la confection de l'assiette. Commençons avec les sashimi. Nous allons utiliser donc du navet râpé pour le disposer dans l'assiette. Ceci est la feuille de shiso que je vous en ai parlé tout à l'heure. Très aromatique, très forte. Voilà. On récupère les sashimi. On vient les poser de cette façon, par 3, c'est bien, c'est joli par 3. Et on les pose sur la feuille. Nous allons maintenant faire les nigiri, donc ce sont ces boulettes de riz avec le poisson par au-dessus. Vous faites des boulettes de riz sans trop le presser parce que le riz pressé ne va pas être très digeste. Donc nous prenons à nouveau la quantité de riz nécessaire, environ 10 grammes. Mettons le wasabi sur le poisson, le riz dessus. On tourne le riz vers le bas, le poisson vers le haut. Et on essaye de le façonner de cette façon. Hop. Et voilà, pour avoir ce rendu. Et nous disposons sur notre plateau. On passe maintenant au rôle. Donc nous allons avoir besoin d'une natte au bambou auquel j'ai mis le film alimentaire autour pour que ça ne colle pas au riz. Et on répète le procédé. Donc on se mouille les mains. Ici on va chercher environ 90 grammes de riz et on va le disposer de gauche à droite de cette façon-là. Et ensuite nous le mettons sur la natte, le morceau sans riz vers nous, le saumon tout au long. Et on rajoute aussi de l'avocat. La technique pour le rouler est très simple. Vous mettez vos pouces en dessous, vous tenez la garniture au milieu, vous tournez au fur et à mesure, en faisant en sorte que la partie sans riz rentre là, on lève la natte et on finit de le rouler. On donne une petite pression pour donner la forme. Et voici notre rôle. Maintenant, nous allons aller en avant. Nous allons tenir le rôle et d'un coup net, le couper en avant. Après, le retourner comme ça et couper encore 2 fois. 1 et 2. La dernière étape maintenant pour cette assiette, nous allons confectionner le temaki, donc ce cône avec l'algue et le poisson dedans. À nouveau, nous prenons l'algue nori, on le met dans notre main de cette façon-là, un petit peu de riz,
pas beaucoup. Les chutes de saumon. Un petit morceau d'avocat. Et nous allons faire la pointe rejoindre le haut de l'algue et le tourner tout simplement. Et on le pose. Notre assiette maintenant est terminée. Vous retrouverez dedans donc les sashimi, nigiri, rolls et temaki. Bonne dégustation.